Bonjour à tous, petite vidéo donc assez rapide sur le cours de l'exponentielle. Je vais vous envoyer par PDF le cours que je vais commenter maintenant assez rapidement puisqu'on a déjà fait les activités principales d'introduction. Donc pour commencer, définition de l'exponentielle, elle est ici son existence est admise. Donc il existe une unique fonction f définie sur R, telle que la fonction soit égale à sa dérivée, et en 0, la fonction soit égale à 1. C'est la fameuse fonction exponentielle. Notez exp de x. Alors dans une activité, dans un exercice, je reviendrai sur la démonstration de l'unicité. Pour l'instant, on va admettre qu'elle existe et qu'elle est unique. Alors, fondamentale, la propriété algébrique qu'on a vue à la fin de l'activité 3. À la fin de l'activité 3, en fait, on a vu qu'il y avait la propriété des puissances. Donc on affirme que pour tout x et y de R, exponentielle de x fois exponentielle de y est égale à exponentielle de x plus y. Donc petite remarque, ici on retrouve la propriété des puissances, ce que j'annonçais. Donc le lien avec les suites géométriques, on voit que tout ça c'est lié. Et petite remarque aussi, on dit que l'exponentielle transforme une somme, donc ce que vous avez à droite là. Donc l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Voilà, c'est la propriété caractéristique. Alors la démonstration, là on va la faire. Donc écoutez, je vais la commenter rapidement, mais je vous laisse faire pause et la relire tranquillement chez vous. Ici, elle est assez longue cette démonstration. Voilà. Donc en fait, on fabrique une fonction. Alors encore fallait-il avoir l'idée, je suis bien d'accord avec vous. Je vous ai laissé quelques démonstrations en dessous, elles sont beaucoup plus simples. N'allez pas chercher aussi loin. Donc, vous avez ici une fonction très particulière, g de x, qui est égale à exponentielle de x plus y, y étant considéré fixé, sur, ici, exponentielle de x. Alors, on dérive cette fonction, donc c'est sympathique parce que ça vous permet de réviser la dérivée d'un quotient. Donc, c'est quoi la dérivée d'un quotient? U sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, u'v, donc je dérive exponentielle de x plus y. Or, ça, c'est une fonction affine, x plus y, y étant fixé. Donc, la dérivée de x plus y, c'est 1. Donc, 1 fois exponentielle de x plus y, ça c'est u', fois v. Donc, v, je l'ai mis devant, exponentielle de x. Moins, alors, v', u, ou uv'. v', exponentielle de x, c'est sa propre dérivée. Donc, v', ici. Fois, u, donc fois le numérateur. Et on constate qu'au numérateur, ça fait 0. Donc la dérivée est nulle. Et les seules fonctions qui ont une dérivée nulle partout sont les fonctions constantes. G de x est une fonction constante. À quoi donc est-elle égale? Je vais calculer g de 0, bien sûr. Donc cette fonction constante, g de x, est constamment égale à g de 0. Et g de 0, ça fait exponentielle de y sur exponentielle de 0. Je remplace x par 0. Ça fait donc exponentielle de y, puisque exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça fait tout le temps exponentielle de y. Donc, pour tout x, et y fixé, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a g de x, qui est égal à exponentielle de x plus y sur exponentielle de x, qui est tout le temps égal à exponentielle de y. Je fais le produit croisé, et j'obtiens exponentielle de y fois exponentielle de x, ici, qui est égal à exponentielle de x plus y. J'ai démontré ma propriété. Voilà, je vous laisse relire ça tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser sur mon mail ou en dessous de la vidéo. Propriété induite. Alors, on déduit de cette première propriété très difficile, je reconnais, à démontrer, on en déduit facilement les deux suivantes. L'exponentielle de moins x, donc l'exponentielle de l'opposé, c'est l'inverse de l'exponentielle. Et ensuite, l'exponentielle de la différence, c'est le quotient des exponentielles. Eh bien, écoutez, à vous, essayez de me démontrer ces deux propriétés, ici. Je vous en prie. Bien évidemment, j'apporterai une correction un peu plus tard, mais essayez de faire ça chez vous. Ensuite, nouvelle notation très importante. À partir de maintenant, sauf rares exceptions dans des exercices, on va décider ici d'adopter une nouvelle notation. Parce que exp de quelque chose, c'est un peu lourd. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en 1, l'exponentielle valait E, si vous vous souvenez, 2,718 environ. Donc ce E, qui est sur votre calculatrice, tellement ce nombre est important et connu, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? On a vu que pour toute n entier, alors relatif, puisqu'on peut utiliser cette
propriété-là pour l'étendre. Hein. Mais bon, on a vu pour les entiers que l'exponentielle de n, c'était exponentielle de 1 à la puissance n. Donc e à la puissance n. Voilà. Eh bien, on décide par extension que pour tout x de R, l'exponentielle de x, on va le noter e puissance x. D'où la notation sur votre calculatrice. Voilà. Donc à partir de maintenant, on notera plus exp de x, mais e exposant x. C'est une notation pure, hein. Il n'y a pas de mathématiques derrière ça vraiment, mis à part l'explication de cette notation. Alors, deuxième partie, étude de la fonction exponentielle en elle-même. Alors, la fonction en elle-même, on a vu à quoi elle ressemblait, hein, donc je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez la regarder sur votre calculatrice, il n'y a aucun problème. Donc déjà, on a vu qu'elle était strictement positive. Donc signe de e de x pour tout x, e de x est strictement positif. Alors la démonstration est très jolie, je vous l'ai faite. Eh bien, dans un premier temps, on va montrer qu'elle est forcément supérieure ou égale à 0. Je prends un réel quelconque, x. Donc, que veut e de x? Eh bien, je m'amuse à le couper en deux. Je prends sa moitié. E de x, c'est e de x sur 2 plus x sur 2. Tout ça, ça refait x. Mais, par ma propriété du dessus, là, ici, celle-ci, là, c'est donc égal au produit des deux exponentielles. Donc, e de x sur 2 plus x sur 2, c'est e de x sur 2 fois e de x sur 2. Ah bah donc c'est un carré. C'est le carré de e de x sur 2. Un carré est toujours positif ou nul. Alors, pourquoi strictement positif? Alors là, c'est un raisonnement par l'absurde. On va supposer que ce soit possible qu'il y ait nullité de l'exponentielle quelque part. Alors, déjà, on vous dit à l'avance que sinon, l'exponentielle serait partout nulle. Pourquoi donc? Bah, supposons qu'il existe a tel que e de a égale 0. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour e de x quelconque? Eh bien, je peux très bien écrire que e de x, c'est e de x moins a plus a. Ça fait e de x, hein. Et j'applique toujours ma propriété du produit. Hein, transformation d'une somme en produit exponentiel. Je prends x moins a à part, e de x moins a, fois e de a. Oui, mais e de a est nul, donc ça fait 0. Ah bah donc e de x est partout nul. Ah mais sauf qu'on a vu que e de 0 valait 1. Donc il est impossible, par l'absurde, ça s'appelle raisonnement par l'absurde, il est impossible d'avoir une seule valeur où l'exponentielle s'annule. Conclusion, e de x est tout le temps strictement positif sur R. Donc ça à bien retenir, très important. Une exponentielle de n'importe quel nombre, donc n'importe quelle quantité, c'est toujours positif. Alors, variation. Eh bien, ça, c'est pour vous. J'affirme que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Je vous laisse me démontrer ça. Je n'en dis pas plus. C'est très facile. Alors, application à la résolution d'équations et d'inéquations. Alors là, c'est très important. En fait, la stricte croissance sur R nous permet d'avoir les équivalences suivantes. Si vous avez deux exponentielles égales, eh bien les deux exposants sont forcément égaux. Bah, c'est évident puisqu'elle est strictement croissante, cette fonction. D'accord? Si vous avez deux endroits où la fonction est égale, c'est forcément au même endroit. Puisque ça ne peut pas être avant ou après, puisque avant ou après, c'est ou plus petit ou plus grand. Donc c'est quand A égale B. Même chose. Ça, c'est la croissance stricte. Si E de A est plus petit que E de B, ça veut dire que les antécédents sont dans le même ordre. Je vous rappelle que la stricte croissance conserve strictement l'ordre. D'accord? Voilà, donc en fait, quand vous aurez des équations à résoudre avec l'exponentielle, il suffit d'appliquer cette propriété-là, et des inéquations, il suffira d'appliquer cette propriété-là. Attention, j'ai mis plus petit ou égal, c'est valable pour tous les signes. Donc, plus petit ou égal équivaut à un plus petit ou égal, plus grand ou égal équivaut à un plus grand ou égal, strictement plus petit équivaut à un strictement plus petit, strictement plus grand équivaut à un strictement plus grand à droite. Voilà. Alors, petit, ici, exemple d'application. Si je vous demande de résoudre, par exemple ici, eh bien, en petit a, e de 2x plus 1 égale 1, et en petit b, e de 3x moins 1 plus grand que 2x plus 4. Donc je fais le premier, e de 2x plus 1 égale 1, je vous laisse regarder. Je n'ai pas deux exponentielles, donc mon 1 je transforme en exponentielle. 1 c'est l'exponentielle de 0. Puis j'applique ma propriété. Donc a c'est 2x plus 1, j'écris là, b c'est 0, donc ça équivaut à 2x plus 1 égale 0, et ensuite je résous. X égale moins 1 demi. Pareil pour l'inéquation, pardon. Donc e de 3x moins 1 plus grand que e de x plus 4. J'applique tout de suite la propriété, puisque j'ai deux exponentielles. Et donc ça revient à 3x moins 1 plus grand que x plus 4.
Je passe x à gauche, ça fait 2x. Je passe moins 1 à droite, ça fait 5. Je divise par 2, ça fait x plus grand que 2,5. Donc les solutions, c'est tous les réels plus grands que 2,5 strictement. Voilà. Alors pour finir, ici, une petite appellation. Toutes les fonctions du type pour A, un réel ici non nul, hein. J'ai oublié de le mettre. Donc pour tout réel A non nul, la fonction définie sur R par E de AX a pour dérivée A E de AX. Alors ça découle du dernier chapitre que l'on a vu sur les fonctions et les dérivées, hein. Donc ça c'est pas un souci. Ces fonctions sont appelées les fonctions exponentielles en général. Alors vous en avez dedans qui sont strictement croissantes, c'est celles où A est positif, et il y a les fonctions exponentielles décroissantes, comme par exemple le carbone 14, souvenez-vous, et celles-là sont décroissantes si A est négatif. Je vous laisse me démontrer ce petit résultat qui est là, qui est à votre portée évidemment. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture attentive, hein. Prenez le temps de bien revoir chaque partie, je vous envoie des exercices pour vous entraîner dans la foulée, et je vous dis à bientôt dans les commentaires ou sur une vidéo, et à très bientôt pour les délégués au conseil de classe.